La famille Sauté s'est On gâtée. nous apprend que ça peut L'unique servir de couveuse. crash sur, c'est-à-dire que le RHDP. Écoutez la vidéo jusqu'à la Donc fin. c'est la Et faute des parents. je dépose. Il se plie S'il n'y a dedans. pas de couveuse, c'est la faute des parents. On nous apprend que ça peut servir de couveuse. On met ça sur un enfant. Donc c'est la faute des parents. S'il n'y a pas de couveuse, c'est la faute des parents. Donc le bébé là, c'est la faute de ses parents. Si on l'a mis sous caca de bœuf. Non. C'est la faute de l'État. Il y a un ici qui me dit que ce qu'il dit là c'est fou. Bon. Est-ce que je vais perdre mon temps avec Est-ce que je vais perdre mon temps avec les moutons? Famille, les nouvelles personnes on s'abonne. Les nouvelles personnes abonnez-vous. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Les anciens on partage le live. Les nouvelles personnes on s'abonne. Tout le monde. Les nouvelles personnes, toutes les nouvelles personnes on s'abonne. Abonnez-vous massivement. Toutes les nouvelles personnes. Les anciens on partage le live. La communication est très importante. Et n'hésitez pas à partager aussi pour donner de l'audience. Voilà. C'est très important. Non, il ne faut pas muter tous les moutons. Muter tous les moutons, c'est faire la part belle aux moutons. Il faut éduquer les moutons. Est-ce que vous comprenez? Il faut les éduquer politiquement parlant. Parce que c'est des gens qui font la politique, voilà, qui sont des idolâtres. Eux, ils aiment le président Alassane Ouattara parce qu'il vient du Nord. Parce qu'il est un nom du Nord. Point. Tout ce qu'il fait, eux, ils s'en foutent de ça. Ils aiment ce gouvernement parce que c'est un gouvernement de Djoula. C'est un gouvernement de nordiste. Point. Mais même s'il y a la misère chez eux dans le Nord, eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ils s'en foutent de ça. C'est des gens qui ont vécu, qui ont toujours vécu comment on appelle ça? Qui ont toujours vécu enfermés. Donc quand ils voient qu'il y a pont dans un pays, pour eux c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais vous qui êtes éveillés là, vous savez que ça là c'est le B à bas. C'est le B à bas. Est-ce que vous comprenez? Et comme nous on sait que c'est le B à bas, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'éduquer cette population-là pour leur faire comprendre que s'il n'y a pas un gouvernement qui a échoué que le RDR, ils ont échoué sur tous les plans. Le seul fait même qu'ils ont endetté la Côte d'Ivoire à hauteur de 31 000 milliards, ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara a pris la parole l'autre fois. Parce qu'il sait que tous ceux avec qui il travaille là, ils ont échoué. Le président Alassane Ouattara est conscient de ça. Il sait que tous ses ministres, tous ses députés, tout le monde a échoué à son poste. C'est pour ça qu'il a pris la parole, il a dit, j'ai un défi sécuritaire très important à relever. J'ai un défi économique très important à relever. Défi monétaire très important à relever. Parce qu'à tous les niveaux, ils ont échoué. Ils ont échoué. Ils ont vendu la poudre de perdre les pimpins aux Ivoiriens. Mais au niveau de l'insertion, au niveau du développement humain, au niveau de l'entretien des Ivoiriens, ils ont échoué. Ils ont passé leur temps à faire la part belle à ceux qui les ont mis au pouvoir. Ils ont passé leur temps à vendre, à donner tout ce qu'ils avaient de précieux à ceux qui les ont mis au pouvoir. C'est pour ça que tu ne verras pas une entreprise made in Côte d'Ivoire depuis 15 années de gestion aujourd'hui. Parce que la France ne peut pas installer un état de droit, ce n'est pas possible. La France ne peut pas te mettre au pouvoir et tu vas faire ce que tu veux, ce n'est pas possible. Le président Alassane Ouattara a été installé par les Français, eux-mêmes ils disent ça. Eux-mêmes ils disent ça dans leur bouche, ils disent ça, ils ne cachent plus. Donc la France ne peut pas installer quelqu'un et puis vouloir te faire ce qu'eux ne veulent pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous essayons d'éveiller les consciences. Oui, ils n'aiment pas nos lives, mais ils sont toujours en commentaire. C'est ça, c'est le mouton est comme ça.
Moi, là, je ne suis pas un mouton, donc vous ne me verrez jamais sur un live du RDR en train de commenter. Ce n'est pas possible. Moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Mais un mouton, c'est quelqu'un qui n'a... C'est-à-dire, on les appelle moutons parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup. Ici, voilà. Ils se sentent obligés de commenter. Parce qu'ils aiment, ils ne supportent pas qu'on leur montre leur carence. Ils sont limités de partout. Est-ce que vous comprenez? Et la Côte d'Ivoire doit récupérer son pays. Sinon, là, on va être comme eux. On finira par devenir des moutons avertis. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a dit l'autre fois, nous ne sommes pas des moutons. Et nous ne serons jamais des moutons. Tes moutons que tu prends, tu leur dis des choses et puis ça passe là. Ce ne sont pas tous les Ivoiriens. Oui. Nous ne sommes pas des moutons. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que ce pouvoir-là fait pour la jeunesse? Ok, attendez, regardez, j'ai fait monter cette dame-là. Regardez. J'ai envoyé la demande. Hein. Arrête de commenter, envoie ta demande. J'ai envoyé la demande. Viens. Viens. J'ai envoyé la demande. Il faut prendre. Au lieu de pleurer en commentaire, là, viens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont créé pour la jeunesse? Parce que je dis, en 15 ans, Clarisse Nogbo, c'est comment ça va? Les Ivoiriens ne sont jamais sortis. J'ai dit bien, la jeunesse ivoirienne n'est jamais sortie en 15 ans et d'un autre pouvoir que ce pouvoir en place là. Ils ont formé que des tilapias. C'est-à-dire la formation la plus agréée en Côte d'Ivoire. C'est comment devenir tilapia pour aller nager dans l'eau, dans la mer Méditerranée. Ça, c'est la formation que l'État ivoirien a donnée gratuitement aux Ivoiriens. C'est le boulot qui a été le boulot le plus sûr en Côte d'Ivoire. Comment apprendre à nager pour aller traverser la mer? Comment apprendre à nager? Comment apprendre à marcher pour traverser le désert? Ça, c'est le boulot le plus sûr. Maintenant, le travail le plus sûr en Côte d'Ivoire aujourd'hui, pour ceux qui sont restés, c'est un isbet et l'auto gagnant. C'est un isbet avec l'auto gagnant. Pour que tu puisses payer un loyer. Et ça encore, il faut gagner pour l'avoir. Hein. Il faut gagner pour l'avoir. Un isbet et l'auto gagnant. Parce que si tu dis que tu vas aller travailler chez le Libanais, à la zone, frère, c'est tes larmes seulement tu vas avoir pour pleurer. Si tu dis que tu vas aller travailler au port, c'est tes larmes que tu auras pour pleurer. Si tu es fonctionnaire encore, c'est autre chose. Les fonctionnaires en Côte d'Ivoire sont misérables. Les fonctionnaires en Côte d'Ivoire sont misérables. C'est pas Doyi, hein. C'est pas musulman. Ils sont misérables. Il a dit c'est sur ce gouvernement-là. Moi, j'ai vu gendarme prendre l'eau pour venir en Europe. Gendarme. Il a pris l'eau pour entrer en Europe. C'est sur ce gouvernement-là. Moi, j'ai vu gendarme. Il a pris l'eau, il a nagé pour venir en Europe. Parmi les requins. Parce que tu peux vivre comment? Tout est saturé. Tout est saturé en Côte d'Ivoire. Et il conjugue en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le tribalisme. Il faut être tribal. C'est-à-dire que c'est la conjugaison du tribalisme qui vient en Côte d'Ivoire. Tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. On dit si tu répètes les commentaires, tu répètes, je te bloque. Parce que tu sais que le fait de faire ça, ça spam les lives. Quand tu fais tes lives avec tes moutons là-bas, là, tu me vois en train de commenter à répéter. Hein? Tu sais que quand tu fais ça, ça spam le live. Et toi, tu es conscient de ça. Moi, là, ma femme ne me frappe pas. Hein. Moi qui suis là, ma femme ne peut pas me frapper. C'est pas possible. Donc, quand tu viens sur un live,
de quelqu'un de respo comme moi là, faut pas multiplier tes commentaires, pardon. Faut respecter. Tu refais encore comme ça, il te bloque. C'est vous qui parlez. Oh. L'opposition ne peut pas mobiliser. Ils ont mobilisé en Côte d'Ivoire ici. Ah, il ne peut pas mobiliser. Qui peut suivre l'opposition actuellement? Avec le niveau de la Côte d'Ivoire qui est là, avec le niveau de la Côte d'Ivoire qui est là, l'opposition a mobilisé. Ils ont boué le 9. Ah, Gbagbo compte pas. Gbagbo c'est vieux. Gbagbo c'est ceci. Gbagbo c'est cela. Gbagbo a rempli encore le 16. Vous dites quoi? Vous dites quoi? J'ai dit qu'un gars qui n'est même pas sur la liste qui est populaire que le président Alassane Dramane Ouattara, il est populaire que lui. Ça ne chauffe pas. Sans sardine, sans 5 francs. Gbagbo ne donne pas l'argent à quelqu'un. Si tu veux le suivre là, tu le suis par amour. Il ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Sans sardine, sans 5 francs. Et puis il finit encore, les gens courent derrière sa voiture. Vous n'avez pas encore compris que vous avez échoué dans le pays là. Quand il parle, on dit non, c'est quoi votre programme de société? Est-ce que l'opposition actuellement attend des programmes de société? La constitution est en train d'être violée devant tout le monde. Vous parlez de programme de société. Qui veut le programme de société? Les gens veulent que vous dégagez simplement. De quel programme de société vous nous parlez? Quand il parle un peu seulement, c'est quoi votre programme de société? Vous n'avez pas de programme. On ne parle pas de programme de société actuellement. Vous dégagez, parce que vous ne pouvez pas exclure des candidats potentiels aux élections présidentielles et puis nous parler de programme de société. Voilà, voici une question encore qui revient tout le temps. Ah, Gbagbo, le FPI, le PPACI a combien de mairies? Mais nous savons déjà que depuis la nuit des temps, les dés sont pipés en politique ivoirienne. Parce que, comment faire comprendre à un Ivoirien que Adama Bitogo a gagné le Pougon, tout en sachant que ce peuple-là peut sortir pour le PPACI? Il y a un problème. Comment on peut penser que Adama Bitogo a gagné à Yopougon et puis Gbagbo arrive, les gens sortent comme ça à Yopougon? Si ce n'est pas du vol, frère. Si ce n'est pas du vol, ça peut être quoi? Parce que normalement, si Yopougon est pour le RDA et que Adama Bitogo a gagné clairement à Yopougon, personne ne sort pour Gbagbo Laurent. Personne ne sortira pour Gbagbo Laurent. Donc ça veut dire simplement qu'en Côte d'Ivoire, là, tout ce que vous voyez comme poste de mairie, poste de députation, c'est des dés qui sont pipés de base. C'est des dés qui sont pipés de base. Et que vous avez vécu sur une dictature qu'on dit pas son nom, où des gens sont là, ils mettent leurs pions à la tête de où ils veulent. Ils mettent leurs pions à la tête de où ils veulent. C'est des dés pipés. Sinon, les gens de Yopougon disent, ah, le diamant noir, quoi. Nous, on le votait pas sur Gbagbo. C'est paradoxal. Ça ne tient pas. Famille, tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Tapotez le lèvre, s'il vous plaît. Mais moi, si on me parle d'histoire de vol d'Adama Bitogo, moi, ça ne va pas m'étonner. Parce que jusqu'au présent, l'argent du Snedaï, là, on ne sait pas où il a mis. Où est l'argent du Snedaï? Tapotez, partagez le live. Tapotez, il a fait monter un RDA ici. Accepte ma demande, s'il te plaît. Accepte ma